Vous avez certainement déjà entendu parler de cette expression « faire de l'argent en dormant », qui est une manière un petit peu exagérée de parler de ce qu'on appelle générer des revenus passifs avec ses investissements. Et dans le monde de la finance traditionnelle, que ce soit avec l'immobilier locatif ou avec les dividendes des actions d'entreprise que vous détenez dans votre portefeuille, il existe de nombreuses façons d'obtenir des rendements passifs avec très peu d'efforts. Eh bien, sachez qu'il est également possible de générer des revenus passifs grâce à vos crypto-monnaies. Oui, il existe plein de manières de le faire et la plus célèbre, elle s'appelle le staking de crypto-monnaies. Et c'est justement ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que le staking de crypto-monnaies? Comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que ça existe? Quels sont les différents projets crypto qui permettent de pratiquer le staking de crypto-monnaies et de quelle manière vous pouvez, vous, en tant qu'investisseur, déposer vos crypto-monnaies en staking pour générer des rendements passifs. Le staking de crypto-monnaies, c'est un processus qui vise à sécuriser les blockchains qui fonctionnent sur un mécanisme appelé le Proof of Stake. En échange de verrouiller des crypto-monnaies, les investisseurs vont percevoir un rendement passif et vont obtenir également un droit de participation pour les décisions de gouvernance du projet. Bon, si vous ne comprenez pas vraiment de quoi je suis en train de vous parler maintenant, c'est pas bien grave et c'est tout à fait normal en fait parce que je vous ai donné tout simplement la définition officielle du staking sans forcément vous l'expliquer concrètement. Mais pas d'inquiétude, ça va venir dans la suite de cette vidéo, c'est tout l'objectif. Si vous avez suivi notre vidéo sur comprendre les cryptos en 40 minutes, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si c'est pas déjà fait, eh bien, normalement, vous savez qu'il existe différentes manières de faire fonctionner les blockchains. La manière la plus connue, c'est évidemment le Proof of Work, ou la preuve de travail en français, qui est notamment utilisé par le Bitcoin, et qui fonctionne grâce à des mineurs qui vont fournir de la puissance de calcul au réseau en connectant des machines. Et ça va permettre de rendre le réseau plus sécurisé puisqu'il faudra beaucoup plus de puissance de calcul pour en prendre la majorité. Et en échange de leur contribution, les mineurs ils vont recevoir aléatoirement une récompense en Bitcoin à chaque fois qu'ils vont réussir à miner un nouveau bloc et donc à créer ce nouveau bloc. Pour différentes raisons, les projets de blockchain qui ont vu le jour après la création de Bitcoin ont décidé de s'orienter vers un nouveau système que l'on appelle le Proof of Stake ou la preuve d'enjeu en français. Et parmi les blockchains les plus connus, on peut évidemment citer Ethereum, qui avait d'abord choisi d'ailleurs d'utiliser le Proof of Work avant de migrer vers le Proof of Stake en 2022. Au lieu d'utiliser des machines qui permettraient de fournir de la puissance de calcul et donc de miner des crypto-monnaies, le Proof of Stake repose sur le dépôt d'une caution par les utilisateurs pour pouvoir fonctionner. L'intérêt de ce mécanisme, eh bien, c'est toujours de sécuriser le réseau. En effet, plus la crypto-monnaie qui sert au staking a de la valeur et plus il y a d'individus qui participent au staking, plus ça devient difficile de hacker le réseau. Si on prend l'exemple d'Ethereum, il faudrait mobiliser plusieurs dizaines de milliards de dollars aujourd'hui pour prendre 51% des validateurs et donc espérer hacker le réseau. C'est évidemment énorme. Ces utilisateurs, ils sont appelés les stakers ou les validateurs et l'activité de contribution à la sécurisation d'Ethereum, elle est appelée le staking, d'où le nom d'ailleurs de Proof of Stake, vous l'aurez compris. Évidemment, en échange de leur contribution, ces utilisateurs ils vont percevoir un rendement sur leur crypto-monnaie qui peut aller de 5 à plus de 15% par an dans certains des cas. Bon, on va tout de suite répondre à quelques questions que vous êtes certainement en train de vous poser pendant que vous m'écoutez. Et la première question, c'est d'où est-ce qu'il vient ce rendement qu'on va distribuer aux stakers, donc à ces personnes qui vont en fait déposer des crypto-monnaies dans la blockchain pour pouvoir participer à sa sécurisation. Bref, comment est-ce qu'on les rémunère en fait? Eh bien, la réponse, en réalité, elle est assez simple. Ce rendement, il est issu à la fois d'une inflation programmée sur la crypto-monnaie, mais aussi d'une partie des frais de transaction qui sont dépensés par tous les utilisateurs de la blockchain. En fait, il est prévu dans le fonctionnement des blockchains de créer des nouveaux jetons de cette crypto-monnaie pour pouvoir récompenser les stakers. C'est ce qu'on appelle l'inflation, puisqu'en fait le nombre de jetons de la crypto-monnaie en circulation va augmenter tout simplement. Et ensuite, vous avez aussi compris que le staking, c'est une activité qui est propre à toutes les blockchains. Et donc, l'intérêt de ces blockchains, c'est de permettre à des applications de pouvoir fonctionner dessus. Et pour les utiliser, eh bien, les individus ils vont dépenser des frais de transaction qui sont en partie redistribués aux stakers. C'est ainsi qu'on obtient en fait ce rendement en couplant les deux explications. Ensuite, quelles sont les blockchains ou les crypto-monnaies qui permettent le staking? Bien, il en existe de plus en plus, vous l'avez compris, depuis des années, mais je vais essayer de vous en citer quelques-unes des principales. Vous avez Ethereum, vous avez Solana, vous avez Cardano, vous avez aussi Polkadot, Avalanche, Polygon ou encore d'ailleurs Cosmos. Et la dernière question que vous devez certainement vous poser, c'est comment est-ce qu'on peut participer au staking de crypto-monnaies? Comment est-ce qu'on peut générer un rendement passif avec ces crypto-monnaies? Eh bien pour ça, il faut quand même d'abord que je vous explique quels sont les différents acteurs du staking de crypto-monnaies. Et bien que chaque blockchain ait ses particularités, il y a quand même deux grandes catégories d'acteurs du staking
qui sont à peu près toujours présents dans les différents réseaux à preuve d'enjeu. Il y a les validateurs et il y a les délégateurs. Les validateurs, ce sont les personnes les plus importantes sur ces blockchains. Ce sont eux qui vont aller verrouiller une grosse quantité de crypto-monnaies et qui vont mettre en place toute l'infrastructure technique nécessaire pour pouvoir construire un nœud sur la blockchain et pour pouvoir contribuer à son fonctionnement. Et oui, parce qu'une blockchain, c'est avant tout un ensemble de nœuds qui sont interconnectés. Et pour pouvoir avoir un nœud validateur, il faut souvent des infrastructures et des connaissances techniques qui sont assez poussées. Mais ça, bon, on y reviendra tout à l'heure. Et au-delà de ça, il faut aussi avoir la capacité de bloquer un très grand nombre de crypto-monnaies, ce qui est d'ailleurs en fait la barrière à l'entrée la plus importante et qui empêche malheureusement des investisseurs lambda de pouvoir y accéder. Oui, parce que prenons l'exemple d'Ethereum. Sur Ethereum, il faut bloquer 32 ETH pour avoir un nœud validateur. Et à un prix d'environ 3500 $ l'ETH quand je tourne cette vidéo, je vous laisse calculer ce que ça fait, c'est quand même assez élevé. Et c'est donc dans l'optique de réduire cette difficulté, d'enlever cette barrière à l'entrée qu'une nouvelle option est née, c'est ce qu'on appelle la preuve d'enjeu déléguée, ou Delegated Proof of Stake, qui est aujourd'hui bien plus utilisée qu'en fait que la preuve d'enjeu elle-même. Et c'est ainsi qu'on peut présenter le deuxième acteur principal du staking, les délégateurs. Et ces délégateurs, en fait, ce sont des investisseurs comme vous et moi qui n'ont pas les moyens techniques ou financiers de monter leur propre nœud. Eh bien, ils vont choisir de déléguer leur crypto-monnaie à des validateurs. Ils vont leur confier leur crypto-monnaie et en retour, ils vont percevoir une partie des rendements qui sont générés par ces validateurs. Alors évidemment, c'est un processus qui est complètement décentralisé, bien sûr, et le délégateur, il conserve à tout moment toute la souveraineté de ces crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'il va confier certes ces crypto-monnaies au validateur, mais celui-ci, il ne va pas pouvoir les bouger, les toucher, les vendre ou les conserver pour lui. Pour revenir à la question de comment participer au staking de crypto-monnaies, en fait, la meilleure option pour vous, c'est donc de devenir un délégateur. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour devenir un délégateur? Eh bien, c'est le moment de vous présenter une plateforme qui permet de le faire super facilement et cette plateforme elle s'appelle Meria. Alors pour votre information, Meria c'est le partenaire de cette vidéo et nous l'avons choisi parce qu'en fait c'est tout simplement l'une des meilleures plateformes pour investir dans les cryptos et pour les placer en staking après et donc générer des rendements passifs en toute simplicité. En deux mots, Meria c'est une société française qui a été fondée en 2017 sous le nom de Just Mining par Owen Simonin et que vous connaissez sous le pseudonyme de Hasher. Meria est titulaire du statut de prestataire de services sur actifs numériques, donc le fameux PSAN depuis 2021, qui est délivré par l'autorité des marchés financiers en France, ce qui est évidemment un gage de sécurité et de confiance pour les investisseurs. Alors Meria, ça vous permet d'acheter un très grand nombre de crypto-monnaies, mais évidemment ça va vous permettre surtout de générer des rendements sur vos cryptos grâce à l'activité de staking sur plus de 40 réseaux différents, donc évidemment Ethereum, Solana, Avalanche, Polkadot, Cardano et bien d'autres. Et si vous avez suivi la partie précédente de la vidéo, vous aurez compris que Meria, c'est en fait un opérateur de nœuds, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont installer et entretenir les infrastructures techniques nécessaires pour faire fonctionner ces nœuds et ils vont vous proposer de leur déléguer vos crypto-monnaies, le tout directement sur leur application, ce qui vous permet de suivre tous vos investissements et toute votre activité en un seul et même endroit, avec une interface qui est très intuitive et très simple à prendre en main. Et si vous êtes un petit peu plus expérimenté avec les crypto-monnaies, vous pouvez également décider de déléguer vos crypto-monnaies en staking à Meria, mais cette fois-ci de manière totalement on-chain, totalement décentralisée. Pour ça, il vous suffit d'aller sur le site internet stake.meria.com et ça va vous lister toutes les blockchains sur lesquelles Meria est opérateur de nœuds, c'est-à-dire qu'ils ont un nœud validateur et sur lesquels donc vous allez pouvoir leur déléguer vos crypto-monnaies. Comme vous pouvez le constater, il y en a beaucoup. Par exemple, je vais choisir Ethereum, donc je clique juste ici, je connecte mon portefeuille numérique sur lequel je dispose d'Ether, donc MetaMask. Comme vous pouvez le constater, j'ai accès à une espèce de dashboard sur lequel je vois tous les actifs que j'ai sur la blockchain Ethereum, donc majoritairement des Ethers, et je peux les déposer en staking en cliquant sur le bouton juste ici. J'ai accès à un rendement de 2,23% par an et je peux choisir le montant que je veux déposer. Je clique sur Stake et ensuite je confirme la transaction dans mon portefeuille. Alors ça, c'est quand vous utilisez le dashboard qui est proposé par Meria, mais c'est quand même totalement décentralisé et totalement on-chain. Mais vous pouvez aussi le faire directement depuis votre portefeuille. Alors là, j'ai fait le choix de vous montrer le portefeuille Kepler, qui me permet notamment de staker sur Celestia, Cosmos, Dimension et Injective. Et par exemple, si je choisis Dimension, comme vous pouvez le constater, eh bien, j'ai 200 Dime que je viens de placer en staking sur le validateur Meria. Comment je fais? Eh bien, je clique sur le bouton Stake, je choisis mon validateur, donc on voit qu'on en a 125. Moi, je vais aller chercher Meria, je clique dessus et je clique tout simplement sur le bouton Stake. Je sélectionne le montant maximum et ensuite, je clique sur le bouton Stake et c'est terminé. Donc voilà, vous l'avez compris, en plus de l'application Meria en elle-même qui vous permet donc d'investir sur des crypto-monnaies mais également de les placer en staking chez eux, vous avez aussi
deux méthodes pour les faire, la manière décentralisée et on-chain qui est donc d'utiliser leur site internet ou de le faire directement dans votre portefeuille de crypto-monnaies. Aujourd'hui, Meria, ça représente quand même plus de 250 millions de dollars d'actifs sous gestion et plus de 100 000 utilisateurs éparpillés à travers le monde. Et si vous souhaitez en faire partie, n'hésitez pas à utiliser notre lien dans la description pour télécharger l'application et pour l'essayer. Et vous aurez aussi notre tutoriel Cryptos dans la description si vous voulez sauter le pas. Bon, maintenant que vous savez comment participer au staking de crypto-monnaies, il est important de parler ensemble des avantages et des risques qui sont associés à cette activité. Et oui, parce que comme n'importe quel investissement, le staking comporte des risques qui sont certes faibles, mais qu'il faut quand même mentionner. Et d'abord, quels sont les avantages? C'est plus intéressant. Eh bien, comme on l'a déjà expliqué depuis le début de cette vidéo, les avantages à pratiquer le staking de crypto-monnaies, ils sont quand même assez nombreux. Et le premier d'entre eux, vous vous en doutez très bien, c'est probablement la possibilité de pouvoir générer des rendements passifs avec ces crypto-monnaies. Comme je vous le disais, les revenus staking, ils sont issus en partie de l'inflation qui est liée à la crypto-monnaie. Donc ne pas avoir recours au staking, ça revient à subir cette inflation sans pouvoir en profiter. C'est pourquoi il est important de le faire dans la mesure du possible, évidemment. Et les rendements qui sont offerts annuellement par le staking de crypto-monnaies, ça varie entre quelques pourcents à plus de 15% parfois pour certaines blockchains. Alors évidemment, vous allez bloquer vos crypto-monnaies dans le protocole, mais vos rendements, ils sont quand même distribués à un intervalle de temps qui est très court, qui va de quelques secondes à quelques jours grand maximum. Ainsi, vous pouvez décider de réinvestir ces revenus de staking régulièrement pour pouvoir augmenter votre rendement final grâce à ce qu'on appelle l'intérêt composé. Bon, maintenant il faut savoir que le staking apporte aussi son lot de contraintes et de responsabilités, notamment pour les validateurs qui doivent entretenir le nœud sur leur ordinateur, ils doivent maintenir une disponibilité constante, une connexion constante au réseau. Sinon, évidemment, ça ne fonctionne pas correctement. Et s'ils ne respectent pas les règles, ils s'exposent à des sanctions, bien entendu, et notamment la perte d'une partie de leur capital. Ça, c'est assez grave. Et par ailleurs, ils doivent aussi mettre en place de nombreuses mesures de sécurité, comme des pare-feux, des VPN, etc. Et tout ça, ça peut leur coûter assez cher. Et la question du coût, elle est au cœur des problématiques de tous ces validateurs, ces opérateurs de nœuds sur les blockchains, et notamment sur la blockchain Solana, par exemple, où les critères à l'entrée, ils imposent des dépenses de plus de 10 000 € à l'année, ne serait-ce que pour la simple activité d'être un validateur. Évidemment, pour des utilisateurs comme vous et moi, qui vont simplement déléguer leur crypto-monnaie à des validateurs, sans avoir à gérer leur propre nœud sur leur ordinateur, ça n'est pas trop un souci. Nous, on dépose simplement nos crypto-monnaies et on n'a rien à faire. Mais bon, ça me semblait quand même important de vous parler de ces validateurs quand même, au cas où certains d'entre vous auraient souhaité potentiellement s'y lancer. Enfin, la dernière contrainte qui touche cette fois-ci tous les acteurs, que ce soit les validateurs ou les délégateurs comme vous et moi, c'est la période de déverrouillage. Et ça, c'est une règle commune à la quasi-totalité des blockchains, mais en bref, si vous voulez débloquer vos fonds pour arrêter de participer au staking, il faudra attendre quelques semaines avant d'y avoir accès à nouveau. Et il faut donc être sûr du projet que vous sélectionnez, puisque la crypto-monnaie peut risquer de dégringoler entre-temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne le staking de crypto-monnaies, comment générer des rendements passifs avec vos crypto-monnaies, notamment par le biais de cette activité de staking. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description pour découvrir Meria. Si vous avez une quelconque question, rejoignez aussi le Discord de Cryptost, vous y trouverez tous les membres de l'équipe qui se feront un plaisir de répondre à vos questions. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Cryptost.